Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons voir un petit peu plus en détail la cinématique des mouvements rectilignes. Alors on va repartir de choses qu'on a déjà vues dans les cours que vous pouvez retrouver dans les vidéos sur les cours de cinématique. On va repartir évidemment des choses fondamentales, à savoir, alors ici, étant donné qu'on va étudier uniquement des mouvements rectilignes, on va considérer que le mouvement qu'on va étudier aura lieu selon un axe OX, et on va partir de ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire que un point est repéré par son vecteur position, le vecteur OM. Les coordonnées de ce vecteur OM, bien, puisque je suis uniquement sur un axe OX, le point M sera repéré par son abscisse X, qui dépend du temps, donc je vais la noter X de t. La vitesse de ce point M, donc le vecteur V, caractérisé par ses coordonnées uniquement, évidemment ici Vx, alors qui évidemment dépend aussi du temps. Alors rappelez-vous que les coordonnées du vecteur vitesse correspondent aux dérivées des coordonnées du vecteur position. Autrement dit, ici, la coordonnée Vx sera la dérivée de x, et je vous rappelle, vous pourrez revoir dans les vidéos correspondantes que cette dérivée en physique se note point, x point, on dérive par rapport au temps, voilà ce que signifie le point. Et puis enfin, dernier vecteur caractéristique quand on fait de la cinématique, c'est l'accélération, qu'on a donc vecteur a, qui sera donc caractérisé par sa coordonnée en x, ax, qui elle aussi a priori dépend du temps. Cette accélération, les coordonnées de cette accélération sont les dérivées des coordonnées du vecteur vitesse, donc Vx ici point. Et si je considère que la vitesse est déjà la dérivée de la position, et bien finalement l'accélération est la dérivée seconde de la position. Voilà, donc voilà si je ramène tout évidemment sur un axe. Alors, je représente ici l'axe OX avec un point origine sur cet axe, le point O, et puis on va s'intéresser au mouvement d'un point M qui se déplace sur cet axe. Donc ce point M sera caractérisé par sa position X qui dépend du temps, et puis on va considérer que à l'instant t égale 0, alors par exemple ici, à l'instant t égale 0, le point de départ du mouvement de M est représenté tout simplement par son abscisse x0. Donc ça c'est ce qu'on appelle, ce que j'ai représenté en jaune, ce qu'on appelle donc les conditions initiales. Donc initiale signifiant à l'instant t égale 0. Donc à l'instant t égale 0, le point M est sur sa position x0, et puis on pourrait même considérer que sa vitesse de départ, je peux la noter aussi v0. Voilà pour ces quelques rappels. Alors, on va distinguer deux types de mouvements. Le premier mouvement, c'est ce qu'on va appeler le mouvement rectiligne uniforme. Alors, le mouvement rectiligne uniforme, en abrégé, on écrira MRU. Donc, très souvent, on utilise cette abréviation que vous retrouverez dans les exercices et même dans certains cours. Alors, que signifie un mouvement rectiligne uniforme dans le mot, alors rectiligne évidemment, puisqu'on a dit qu'on était sur un axe. Ce qui est important ici, c'est le terme uniforme. Le mot uniforme signifie que l'objet, le point M, se déplace à vitesse constante. Alors ça c'est très important. Vitesse constante, cela signifie que la coordonnée du vecteur vitesse, Vx, sera toujours la même, donc sera égale à une constante. Alors cette valeur, cette coordonnée, Vx, elle peut être positive, mais elle peut être aussi négative. Tout dépend tout simplement dans quel sens j'étudie le mouvement du point M. Par exemple, je vais représenter les deux situations. Imaginons que
j'oriente mon axe OX comme ceci, de la gauche vers la droite. Évidemment, si je représente un point M ici avec un vecteur vitesse que je vais représenter ici en jaune, dans ce sens-là, si je dessine le vecteur vitesse ici, la coordonnée du vecteur vitesse, étant donné qu'on s'oriente vers les valeurs positives, la coordonnée sera positive. Par contre, si je représente le vecteur vitesse comme ceci, dans ce cas-là, le vecteur vitesse aura une coordonnée négative. Ce qui est important, c'est que dans le cas d'un mouvement rectiligne uniforme, cette coordonnée, l'intensité du vecteur, la norme du vecteur vitesse, sera constante au cours du temps. Alors, à partir de là, on va pouvoir retrouver les équations caractéristiques de mouvement, c'est-à-dire les coordonnées du vecteur position, du vecteur vitesse et du vecteur accélération. Alors, on va partir de ce que l'on sait. Alors, vous allez voir, c'est assez simple en fait. On va partir de ce que l'on sait. On sait une chose, c'est que la coordonnée Vx est constante. Alors, comme elle est constante, on va la noter V. Voilà, ce sera la vitesse du mouvement. Alors, à partir de là, on peut retrouver l'accélération du mouvement. Puisqu'on a dit que l'accélération, alors puisque le mouvement a lieu sur un axe, l'accélération se projette uniquement sur l'axe x, donc j'ai juste une coordonnée en x. À x, on a dit que c'était tout à l'heure, l'accélération est la dérivée de la coordonnée de la vitesse, donc la dérivée de Vx. Autrement dit, la dérivée d'une constante. Vous savez en maths que la dérivée d'une constante est nulle. Conclusion, là ça va être vite fait, l'accélération à x est tout simplement nulle. Alors si je mets les unités, 0 mètres par seconde au carré. Donc un mouvement rectiligne uniforme est un mouvement dont l'accélération est nulle. Maintenant, on va s'intéresser à la position. Alors le vecteur OM est caractérisé donc par sa coordonnée x, x de t. Alors, vous vous rappelez qu'on avait dit que la vitesse, c'est la dérivée de la position. Et bien, si je veux trouver la position, c'est l'inverse. Et en maths, l'inverse, l'opération inverse, c'est ce qu'on appelle chercher une primitive. Donc en fait, la position ici du point M sera tout simplement la primitive de la vitesse, autrement dit la primitive de Vx. Autrement dit ici, puisque je sais que Vx est une constante, je vais chercher la primitive d'une constante. Alors la primitive d'une constante, en mathématiques, vous savez ce que ça fait. La primitive d'une constante, c'est la valeur de cette constante, donc on a bien dit la vitesse ici, la valeur de la constante, multipliée par la variable, autrement dit ici t, plus, alors quand on cherche une primitive, à chaque fois que l'on cherche la primitive d'une fonction, on a ce qu'on appelle une constante d'intégration, alors qui parfois est égale à 0, donc on n'en tiendra pas compte, mais il faut quand même l'écrire cette constante. Alors, je vérifie une chose, est-ce que la fonction que je viens d'écrire ici, si je la dérive, est-ce que je retrouve bien l'expression de la vitesse? Si je dérive v fois t, la dérivée de v fois t, la dérivée, en fait ici vous avez une fonction affine, la dérivée de la fonction v fois t, si je dérive par rapport au temps, eh bien j'obtiens v. Et la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc si je dérive tout ça, j'obtiens bien l'expression de ma vitesse, autrement dit ici, la valeur de la constante, c'est la valeur de v que j'avais ici. J'espère que c'est clair. Vous vous rappelez bien qu'en maths, si vous avez une fonction qui est égale à une constante, la primitive de cette fonction, en maths, vous la noterez, attendez, là j'écris très mal, vous la noterez à x plus b. Donc ici, en physique, évidemment, on remplace la variable x par le temps. Donc, si vous faites le jeu des 7 erreurs, vous retrouvez cette expression. Donc, en conclusion, vous allez retrouver ici l'expression x de t est égale à v fois t plus, alors cette fameuse constante d'intégration. Cette fameuse constante d'intégration, elle est égale à quoi? La constante d'intégration, elle sera toujours égale à la valeur de ce que vous êtes en train de chercher. Donc on est en train de chercher quoi? L'expression de x. Ce sera tout simplement l'expression de x à l'instant t égale 0. Donc la valeur de x à l'instant t égale 0, on l'a noté tout à l'heure, c'est ce qu'on a noté x0. Donc ici, eh bien, la constante que je vais rajouter, c'est tout simplement x0.
Donc voilà l'expression, l'équation horaire d'un mouvement rectiligne uniforme. La position x est égale à la vitesse multipliée par le temps plus la position de départ. Alors si on résume ça, si on remet toutes ces équations ensemble pour voir un petit peu ce que l'on a, donc pour un MRU, mouvement rectiligne uniforme, donc l'équation horaire de la position x sera donnée par l'équation vitesse multipliée par le temps plus la position de départ. Ensuite, la vitesse. Donc la vitesse au cours du temps, eh bien, elle ne varie pas, elle est constante et elle est tout simplement égale à v. Et enfin, l'accélération, eh bien, la dérivée d'une constante est nulle, l'accélération est tout simplement nulle. Alors si on représente ça sur des graphiques, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors si je représente la variation, l'évolution de la position x au cours du temps, eh bien j'aurai une position de départ, ici par exemple, donc à l'instant t égale 0, et puis là, deux solutions possibles. Soit la coordonnée de la vitesse est positive, donc vous voyez qu'ici on a finalement l'équation d'une droite affine, donc on va avoir une droite comme ceci, croissante, donc ça ce serait dans le cas où la vitesse est positive. Par contre, si la coordonnée de la vitesse est négative, eh bien dans ce cas-là on aura une droite décroissante, et on aura donc une allure, cette allure-là. Donc vous voyez que dans un cas, les coordonnées x du point M va augmenter, dans l'autre cas, la coordonnée du point x évidemment diminue. Maintenant, beaucoup plus simple, si je m'intéresse uniquement maintenant à la vitesse en fonction du temps, on a dit que la vitesse elle est constante, donc là encore, je vais représenter ici uniquement le cas où la vitesse est positive. Si la vitesse était négative, je représenterai une droite évidemment de la partie négative. Et puis l'accélération, l'accélération elle est nulle, et elle est nulle au cours du temps, donc on va finalement obtenir cette allure, une droite qui est confondue avec ici avec l'axe et qui passe par a égale 0. Voilà la caractéristique d'un mouvement rectiligne, les caractéristiques d'un mouvement rectiligne uniforme. Bien, alors maintenant voyons un deuxième type de mouvement rectiligne, ce qu'on appelle le mouvement rectiligne uniformément varié. Alors en abrégé, on dira MRUV. Alors là évidemment, les termes importants sont uniformément variés. Alors que signifie l'expression, alors rectiligne, je ne reviens pas dessus évidemment, uniformément varié? Cela signifie que l'accélération A est constante. Donc dans le cas d'un mouvement rectiligne uniformément varié, vous avez une accélération constante. Un petit rappel, je vous rappelle que l'accélération se mesure en mètres par seconde au carré. Donc ça veut dire que la variation de vitesse, si vous voulez, est uniforme. Uniforme, ça veut dire que la vitesse va augmenter de façon régulière au cours du temps, ou diminuer, ce qu'on appellera un mouvement ralenti, la vitesse va diminuer de façon régulière au cours du temps. Alors là encore, on va retrouver les équations horaires de ce type de mouvement. Alors on va partir de ce que l'on sait. Donc ce que l'on sait, c'est que le vecteur accélération, caractérisé par sa coordonnée AX, est constante. Donc je vais tout simplement noter A. Alors je pourrais noter AX, mais pour éviter de me trimballer le X, on va tout simplement noter A. Donc l'accélération est constante. Alors là encore, je vais pas trop, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais cette coordonnée, pareil, elle peut être positive ou négative. Tout dépend de l'orientation que vous avez choisie, l'orientation de votre axe qui a été choisi. Je reviendrai à la fin de cette partie. Maintenant, la vitesse. Le vecteur vitesse donc, va être caractérisé par sa coordonnée Vx. Alors, la particularité de Vx, comment on fait pour retrouver les coordonnées Vx? Eh bien, la coordonnée Vx, c'est tout simplement la primitive, donc là encore, une petite notion mathématique importante, la primitive tout simplement de l'accélération. Puisque je vous rappelle que par définition, l'accélération est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, donc la vitesse sera une primitive de l'accélération par rapport au temps. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le cas d'un mouvement rectiligne uniforme, la primitive d'une constante, la primitive d'une constante en maths, ça on sait faire, et ici on va obtenir, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, je vais aller un petit peu plus vite, donc une équation du type, donc cette fameuse constante A multipliée par le temps, plus
à chaque fois que l'on cherche une primitive, on aura ce qu'on appelle une constante d'intégration. Alors cette constante d'intégration, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, mais elle vaut quoi? Elle vaut la valeur de ce que vous êtes en train de chercher. Donc ici on est en train de chercher la vitesse, donc elle vaut la valeur de la vitesse tout simplement à l'instant t égale 0, autrement dit à l'instant aux conditions initiales. Donc, et la vitesse à l'instant t égale 0, hein, on a dit tout à l'heure qu'on la noterait v0. Conclusion, voilà comment voilà l'expression de la coordonnée de la vitesse, Vx, sera égale à A multiplié par t, donc accélération, multiplié par le temps, plus la valeur de la vitesse à l'instant t égale 0, c'est-à-dire V0. Voilà l'expression de la coordonnée du vecteur vitesse. Bien, il nous reste maintenant plus qu'à obtenir l'équation horaire du mouvement. Alors ce qu'on appelle l'équation horaire, c'est tout simplement la variation de la coordonnée du vecteur position au cours du temps. Donc ici j'ai qu'un axe, donc x de t. Comment on va faire pour retrouver x de t? Eh bien x de t, c'est tout simplement la primitive, hein, on remonte par étage, hein, étape par étape, ce sera évidemment la primitive de la vitesse. Hein, puisque je vous rappelle, la vitesse est la dérivée de la position. Donc si pour passer de la position à la vitesse, je dérive, et bien pour passer de la vitesse à la position, je fais l'opération inverse en maths, c'est-à-dire je cherche la primitive. Alors là, il va falloir chercher la primitive de cette fonction-là, at plus v0. Alors vous faites l'analogie en maths, hein, ça ressemble à une équation affine, hein, en maths, ax plus b. Donc at plus v0, primitive de ce truc-là. Bon, je vais un petit peu plus vite, enfin je vais un peu plus vite. On va donner directement l'expression de cette primitive, hein. On a deux termes, donc la primitive de a fois t, une constante fois le temps, la primitive sera du type 1/2 de a fois t au carré. Alors, quand on dérive 1/2 de at carré, on obtient bien a fois t, hein. La dérivée de 1/2 de a fois t au carré, la dérivée de t au carré, c'est 2t, donc 2t fois 1/2 fois a, les deux disparaissent, il ne reste plus que a fois t. Je vous laisse le temps de refaire ça au ralenti sur une feuille, vous allez voir, ça marche, c'est très simple et ça va très vite. La primitive de V0, V0 c'est une constante, hein, c'est la valeur de la vitesse à l'instant t égale 0, c'est une valeur fixe. Primitive d'une constante, V0 fois t. Et puis, ne pas oublier à chaque fois la constante, j'écris en abrégé, c'est STE, la constante d'intégration. La constante d'intégration, elle est égale à ce que vous cherchez, autrement dit ici x, elle est égale à x à l'instant t égale 0. Autrement dit, elle est égale à x0. Conclusion, l'équation horaire de ce MRUV sera du type 1/2 de at au carré plus v0 fois t plus x0. Alors vous pouvez faire l'expérience, si vous dérivez cette fonction, est-ce que vous retrouvez bien l'expression de la vitesse? Évidemment, faites l'essai, vous verrez, ça marche très bien. Hein, la dérivée de x0, c'est une constante, c'est nul. La dérivée de v0t, c'est v0. Et la dérivée de 1/2 de at carré, c'est a fois t. Donc ça marche très bien. Voilà les équations, horaires de la position, de la vitesse et de l'accélération. Alors, si on résume, parce que c'est ça quand même qu'il faut retenir, ce qui serait bien c'est que vous sachiez le retrouver, mais si vous le retenez c'est très bien aussi. Donc, petit résumé, je recommence pas, hein, vous avez ici la position, je vous remets l'expression de la vitesse, v de t, qui sera égale à a fois t plus v0, et puis l'expression de l'accélération, hein, dans le cas d'un MRUV, qui est tout simplement égale à a. Voilà les équations horaires d'un MRUV. Alors, si vous prenez cette équation ici et cette équation là, donc l'équation de la position et l'équation de la vitesse, si vous combinez les deux, on peut combiner les deux et faire disparaître le temps dans cette recombinaison. Vous allez voir pourquoi. Alors, je vous montrerai ça en détail dans une autre vidéo, je ne vais pas le faire ici, je vais vous donner le résultat.
direct ici. Si vous combinez, si vous éliminez le temps entre ces deux équations, vous allez arriver à l'expression suivante, v carré moins v0 au carré est égal à 2 fois l'accélération multiplié par x moins x0. Alors vous allez me dire à quoi ça sert ce truc, ça a l'air bien compliqué. En fait, c'est vachement pratique. C'est super pratique parce que si vous connaissez par exemple la vitesse d'un point au départ et la vitesse d'un point à l'arrivée, et si vous connaissez sa position de départ et sa position d'arrivée, eh bien vous pouvez, en bidouillant évidemment cette relation, vous pourrez calculer l'accélération. Si vous pouvez faire l'expérience avec une voiture par exemple. Je vous donne un exemple. Imaginez une voiture qui accélère. Elle part au départ, elle est à l'arrêt, vitesse nulle. Imaginons que la position de départ soit repérée par la position 0. Eh bien vous voyez que si je sais par exemple au bout de, je sais pas moi je vais vous dire n'importe quoi, au bout de 500 mètres, je regarde mon compteur et au bout de 500 mètres, je sais que la vitesse est de 100 km/h. Eh bien, je peux, comme ça, maintenant calculer l'accélération de ma voiture. Alors, ça sous-entend que je suis dans un MRUV, que l'accélération de la voiture est constante, ce qui n'est pas forcément vrai si vous prenez un véhicule classique, mais vous aurez une valeur moyenne d'accélération, ça peut vous permettre de calculer l'accélération de n'importe quel véhicule. Alors, on va faire comme tout à l'heure, on va voir de façon graphique ce que ça fait, hein, ce que représente l'allure de ces équations horaires. Alors, je vais vous représenter 3 graphiques et je vais partir, parce qu'en fait, il y a plein de solutions, il y a plein de possibilités, hein, selon que la vitesse est positive, négative, ou que l'accélération soit positive ou négative. Alors moi, je vais vous représenter 3 graphiques dans les versions simples, c'est-à-dire la vitesse est positive et l'accélération est positive. Alors, si on s'intéresse à la position au cours du temps, donc pour un MRUV, ça va ressembler à quoi? Ça va ressembler à quelque chose comme ça. J'ai une position de départ, x0, hein, qui peut très bien être l'origine, mais ici je la note x0. Et bien au cours du temps, on va avoir une position qui varie comme ceci, hein, avec une courbe qui représente un morceau de parabole. Hein. Pourquoi? Parce que dans l'équation, 1 demi de at carré plus v0t plus x0, c'est l'équation d'une parabole, c'est une équation du deuxième degré. Donc vous allez avoir comme ça une augmentation de distance, comme ça, très rapide, hein, de façon parabolique. La parabole peut être orientée de l'autre côté, si évidemment l'accélération est négative. Là encore, je vais vous montrer tout à l'heure, tout dépend de l'orientation que vous allez choisir. La vitesse maintenant. Alors la vitesse, elle a pour expression, hein, je vous le remontre ici, elle a pour expression at plus v0. C'est tout simplement une droite affine. Donc on va avoir une variation de vitesse linéaire, soit une droite croissante si l'accélération est positive. Donc là je suis dans le cas où l'accélération est positive, et là je suis dans le cas où l'accélération est négative. Là je viens donc de représenter la vitesse au cours du temps, hein, la position de départ, bon, c'est assez grossier ici, mais la vitesse de départ c'est V0, voilà la variation de vitesse. Et puis l'accélération, on a dit que la particularité d'un mouvement rectiligne uniformément varié, c'est le fait que l'accélération est constante, donc on aura une accélération constante. Ici, je viens de dessiner le cas où l'accélération est positive. Si l'accélération est négative, évidemment, vous la représenterez dans les valeurs négatives. Alors justement, j'aimerais détailler plutôt cette histoire d'accélération positive et d'accélération négative. Je vais vous représenter 4 mouvements rectilignes différents. Alors, je représente 4 axes. Je vais représenter un point origine sur mes axes, évidemment. Et puis, on va s'intéresser à un point M, à une date T. Alors, je vais représenter en rouge le vecteur vitesse. Et je vais représenter en vert le vecteur accélération. Alors, je remets ici les points. Alors, imaginons dans le premier cas, je dessine un vecteur vitesse orienté dans ce sens-là. Autrement dit, ici, j'ai une coordonnée qui est dans le sens de
du sens positif que j'ai choisi. Donc la coordonnée de ce vecteur v, elle est positive. Je vais redessiner ici un vecteur vitesse avec une coordonnée positive. Je vais dessiner ici, regardez, un vecteur vitesse, alors maintenant, qui est orienté dans l'autre sens, ce qui signifie que la coordonnée de cette vitesse est négative. Et je vais ici en redessiner un deuxième. Là encore, avec une vitesse négative. Bien, maintenant je vais représenter l'accélération. Dans le premier cas, je vais dessiner une accélération positive. Dans le deuxième cas, une accélération négative. Dans le troisième cas, une accélération positive. Et dans le dernier cas, une accélération négative. Donc des coordonnées évidemment, positives et négatives. Donc les longueurs ici ne représentent rien du tout. Alors pour ne pas surcharger, je ne vais pas redessiner, je ne vais pas écrire le vecteur A. Donc le vecteur A est orienté comme ceci dans le premier cas, il est orienté comme ceci dans le deuxième cas, il est orienté comme ceci dans le troisième cas, et il est orienté comme ceci dans le dernier cas. Alors moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui se passe dans chacun de ces 4 cas. Alors vous allez avoir plusieurs informations intéressantes. Le sens du vecteur vitesse vous dit dans quel sens se déplace le point. C'est-à-dire que ici, si mon vecteur vitesse est orienté vers la droite, cela signifie que l'objet est en train de se déplacer. J'ai une information sur le sens de déplacement. J'ai le point qui est en train de se déplacer vers la droite. Donc il suffit de regarder le vecteur vitesse pour savoir dans quel sens se déplace le point. Si je représente une photo à un instant t. Dans le deuxième cas, vous voyez que l'objet se déplace aussi vers la droite. Dans le troisième cas, le vecteur vitesse est vers la gauche, donc ça veut dire que l'objet est en train de se déplacer vers la gauche, et dans le dernier cas, il est en train de se déplacer vers la gauche aussi. Bien. Alors maintenant, on a une information supplémentaire si on regarde l'accélération. Vous voyez ici que l'accélération est positive. Autrement dit, ici, l'accélération est orientée dans le sens du mouvement. Donc l'accélération va nous indiquer que le vecteur vitesse, la vitesse, va augmenter dans le sens du mouvement. Autrement dit, dans le premier cas, j'ai tout simplement un objet qui est en train de se déplacer vers la droite, et en plus, je sais que cet objet est en train d'accélérer. L'objet accélère vers la droite. Dans le deuxième cas, l'objet se déplace aussi vers la droite, mais vous voyez que l'accélération va à l'encontre du mouvement, c'est-à-dire que l'objet aurait tendance à revenir, si vous voulez, vers la gauche. Mais on sait qu'il est en train de se déplacer vers la droite. S'il est en train de se déplacer vers la droite, mais qu'il aurait tendance à vouloir revenir vers la gauche, ça veut tout simplement dire qu'il est en train de ralentir. Donc là, l'objet ralentit. Donc il se déplace vers la droite et il ralentit. Dans le troisième cas, l'objet est en train de se déplacer vers la gauche, mais vous voyez que l'accélération, elle est orientée vers la droite. Donc l'objet se rapproche, se déplace vers la gauche, mais là encore, il ralentit. Et enfin, dans le dernier cas, l'objet se déplace vers la gauche, regardez l'accélération est aussi orientée vers la gauche, donc on va avoir tout simplement un objet qui est en train d'accélérer vers la gauche. Donc vous voyez que c'est pas parce qu'une accélération est positive ou négative qu'un objet accélère ou ralentit. On peut très bien avoir une accélération positive, ce qui est dans ce cas-là, on a une accélération qui est positive et pourtant vous avez un objet qui est en train de ralentir. Tout dépend tout simplement de l'orientation que vous avez choisie et il faut regarder à la fois le sens du vecteur vitesse et le sens du vecteur accélération. Voilà, vous voyez, vous pouvez avoir différents cas avec différents signes de la vitesse et de l'accélération. Voilà, bien écoutez, d'ici la prochaine vidéo, il ne vous reste plus évidemment qu'à faire des exercices d'entraînement et je vous dis à bientôt.